السلام عليكم ومرحبا بالجميع في فيديو جديد. تتمة لدرس السابق le mouvement et le repos. Alors, on va voir le mouvement de translation. Qu'est-ce qu'une translation? Et on va voir la translation rectiligne et la translation curviligne. On va définir qu'est-ce qu'une translation. Pour cela, on va animer deux points de la cabine de l'ascenseur. On va prendre le point A et H et on va joindre ces deux points pour avoir le segment AH. Au cours de déplacement de ce segment, on constate que la trajectoire des deux points est rectiligne. C'est la première des choses. Mais on va voir que les deux points joignant le segment AH dans la position 1, ici, est parallèle, donc c'est la condition qu'on cherche. Est-ce que AH au cours de son déplacement reste parallèle dans les différentes positions? Alors, AH dans la première position est parallèle à AH dans la deuxième position, est parallèle à AH dans la troisième position. Alors, on dit qu'on a une translation, car les segments joignants restent parallèles. Alors, la définition, un corps mobile est en mouvement de translation si deux segments joignants des deux points quelconques, dans ce cas le segment AH, de ce solide se déplace en conservant la même direction, c'est du bas vers le haut, et le segment reste parallèle à lui-même. Alors, dans ce cas, on a une translation. Le mouvement de A, comme vous voyez, est un mouvement rectiligne. Alors, le solide a une translation. Si on prend un point de ce solide, il a un mouvement rectiligne, on dit que le mouvement de l'ascenseur est une translation rectiligne. Pourquoi une translation rectiligne? Car les segments AH au cours de déplacement restent parallèles et la trajectoire est rectiligne d'un point. On dit c'est une translation rectiligne. Dans la deuxième animation, on va voir quel est le mouvement du téléphérique. Pour cela, on a pris deux points AH. Comme vous voyez, la trajectoire de H est curviligne, la trajectoire de A est curviligne, les segments AH restent parallèles au cours de déplacement, alors on a une translation, car le segment AH dans la position 1 est parallèle au segment AH dans la position 2 et de la même façon dans la position 3. Donc, on a une translation. Si on cherche le mouvement d'un point de ce solide, comme vous voyez, un point a un mouvement curviligne. Donc, on dit qu'on a une translation curviligne. Alors, qu'est-ce qu'une translation curviligne? Une translation curviligne, c'est que les points, ils vont décrire des trajectoires curvilignes et les segments restent parallèles. C'est pour cela qu'on dit une translation curviligne. Pour le mouvement de translation circulaire, on va prendre le cas de la cabine de la grande roue. Alors la cabine de la grande roue, il tourne autour d'un axe, comme vous voyez, et la cabine, elle a un mouvement. Pour cela, on va prendre deux points de la cabine, HA, donc c'est le segment HA. Comme vous voyez, ce segment, elle se déplace, comme vous voyez. Comme vous voyez, quand la roue se déplace, le segment AH trace des trajectoires. Pour cela, on va prendre par exemple le point H de la grande roue.
et on va animer le point H. Comme vous voyez, le point H, il décrit une trajectoire circulaire autour d'un axe O1. Voilà l'axe de H. Voilà, c'est O1. C'est l'axe O1. On va prendre le point A pour avoir un segment. Voilà le point A. On va animer le point A. Comme vous voyez, le point A, il décrit une trajectoire circulaire autour d'un axe O2. Alors, comme vous voyez, le segment AH dans la position 1 est parallèle au segment AH dans la deuxième position. Elle reste parallèle au segment AH dans la troisième position. Donc, on a une translation. Mais est-ce que cette translation est circulaire? Oui, elle est circulaire car le point H, sa trajectoire est circulaire autour de l'axe O1. Le point A, sa trajectoire est circulaire autour d'un autre axe O2. Dans ce cas, on a une translation circulaire. Les trajectoires de A et H sont circulaires. Le segment AH reste parallèle au cours de déplacement, donc on dit qu'on a une translation circulaire. On va voir dans le deuxième exemple la rotation de la roue, qu'est-ce qu'il va nous donner. Donc, on va animer le segment AH. Mais regardez, est-ce que le segment AH dans la position 1 est parallèle au segment AH dans la position 2? Bien sûr, ils ne sont pas parallèles. Est-ce que AH dans la deuxième position est parallèle à AH dans la troisième position? Bien sûr, non. Alors, on ne peut pas dire dans cet exemple qu'on a une translation, car les segments AH au cours de déplacement, ils ne restent pas parallèles, alors c'est un mouvement de rotation. Alors, on dit que c'est un mouvement de rotation.